Salut tout le monde, je vous emmène à Sun Valley pour les finales de la Coupe du Monde. C'est bien évidemment pas la porte à côté, le voyage de la Suisse jusqu'à Boise, la capitale de l'Idaho. Il faut compter environ 20 heures. Allez, on y va. Après des escales à Munich et à Seattle, nous voici enfin à Boise, la capitale de l'Idaho. Mais l'Idaho, déjà géographiquement, c'est où? Au sud, il y a le Nevada et l'Utah. À l'ouest, vous avez l'Oregon. À l'est, le Wyoming. Et au nord, vous avez le Montana. L'Idaho n'est pas un état vraiment connu en soi. C'est un état très rural. On y compte seulement 2 millions d'habitants qui vivent essentiellement du tourisme et surtout de la patate. Figurez-vous qu'il y a environ 30% de la production américaine de patates qui vient de l'Idaho. Donc il y a de grandes chances que si vous mangez des French fries aux États-Unis, que ça vient d'ici, de la région de Boise. Au-delà de ces pommes de terre, l'Idaho est connu pour ses paysages, pour sa beauté sauvage. Il n'y a pas beaucoup d'architecture ici à visiter, que ce soit à Boise ou dans les environs, mais on a quand même trouvé un lieu qui vaut le détour. Si vous passez dans l'Idaho, il faut passer à l'Albertson Stadium ici à Boise. C'est l'équipe universitaire des Boise State, les Broncos de Boise State, qui a la particularité, vous le voyez, d'avoir un terrain bleu. Pour déposer d'ailleurs la marque, aucun autre club, aucune autre université ne peut avoir une pelouse bleue. Coup marketing réussi, mais on n'est pas là pour parler football américain, on est là pour évoquer les finales de la Coupe du Monde de ski à Sun Valley. Allez, on prend la route. 2h30 de route sont nécessaires pour venir de Boise, la capitale, jusqu'ici à Sun Valley. On est passé à travers des paysages magnifiques, arides, qui contrastent vraiment avec Sun Valley, la station chic de l'Idaho. Ici, la bouteille d'eau au supermarché se monnaie à 2 $, le pain au chocolat à 7 $. On est vraiment dans une autre dimension. Les stars ont l'habitude de venir ici. On parle de Arnold Schwarzenegger, de Tom Hanks, ou à l'époque il y avait également Bruce Willis. Et Sun Valley a l'ambition vraiment de revenir dans le ski de compétition. Ce n'est pas un hasard si la Coupe du Monde de ski fait à nouveau escale ici. I mean, Sun Valley has so much history. It was the first ski area in the United States. It's also the site of the first chairlift in the world. There is a long tradition of ski racing here, but it's been a long time. So we're excited to show off what Sun Valley is all about and how beautiful of a place it is, because it's really unknown in a lot of places around the world. But it's stunningly great skiing, and the racing will be fantastic, and we're really looking forward to it. C'est la 3e fois que Sun Valley organise des courses de Coupe du Monde. La dernière fois, c'était il y a très longtemps. C'était il y a un demi-siècle. C'était en 1975 et 1977. Pour l'anecdote, à l'époque, Lise-Marie Morero s'était imposée les 2 fois en slalom. Près de 50 ans plus tard, tous les athlètes vont découvrir cette nouvelle piste, la piste Challenger, comme ils l'appellent ici, Challenger, car elle est très difficile, beaucoup de pentes, ça promet énormément de spectacles. On se trouve sur une toute nouvelle piste, qui en plus a été construite vraiment pour ça. Ça fait une année et demie qu'ils travaillent dessus, ils ont amené beaucoup de terre, ils ont coupé des arbres, ils ont vraiment travaillé. C'est une montagne magnifique, c'est une piste avec beaucoup de pentes. Il y a pas beaucoup, il y a quoi, plus de 800 mètres de dénivelé, mais par contre, il n'y a absolument pas du tout de zone de glisse, c'est raide du haut jusqu'en bas. D'après ce qui se discute, c'est vrai que Sun Valley, plus ou moins, serait là pour 3 finales, je venais tous les 2 ans, si tout se passe bien cette année. We still need to run some ski races this week first, so yeah, of course we're interested in being involved in the long term. We just built a brand new downhill, new A-nets, new snowmaking, big investments, right? And so we would love to keep doing that. First, we have to get through this week, and of course the FIS and all our partners, US Ski and Snowboard Association, has to come together. But you know, it's a natural that we would like to do it.